Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 5 mai 2022. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, les marchés sont rassurés ce jeudi 5 mai. On attendait le principal catalyseur de la semaine, à savoir la réunion de la Réserve fédérale, et globalement, les propos de Jérôme Powell ont été bien interprétés par les marchés et ils ont vu là très clairement un discours plutôt dovish, dans le sens où les opérateurs s'attendaient à un discours assez hawkish de la part de la Fed. On avait quand même un certain pessimisme ambiant qui durait sur les marchés, des opérateurs qui voyaient des hausses de taux extravagantes à venir, dont 75 points de base, et finalement, euh, Jérôme Powell a un peu calmé ses anticipations un peu folles, et ça a permis aux indices de reprendre de la hauteur. Donc, hier, on a quand même fini en forte hausse à Wall Street. Euh, la Fed a annoncé comme grandement anticipé une hausse de son taux d'intérêt directeur d'un demi-point. Donc là-dessus, aucune surprise. Ça reste quand même une mesure inédite depuis l'année 2000, mais nécessaire, comme vous le savez, pour lutter contre l'inflation. Maintenant, elle a aussi indiqué qu'elle relevait son taux d'intérêt d'un demi-point et qu'elle commencerait à réduire en juin son bilan. Pas d'annonce sur la réduction du bilan. Pareil, on doit s'attendre à mon avis à une réduction de 95 milliards de dollars par mois sur un rythme de 3 mois. Un resserrement destiné, encore une fois, à renforcer la lutte contre la flambée de l'inflation. Maintenant, si l'institution a clairement laissé entendre que d'autres hausses de taux suivraient, Jérôme Powell a quand même précisé que des hausses de 3 quarts de point n'étaient pas activement envisagées par les membres du FOMC, donc 75 points de base. Et là, justement, ces derniers jours, les Fed Funds priçaient sur le mois de juin 75 points de base et un tour de vis assez strict et sévère. Par conséquent, Jérôme Powell a rassuré les opérateurs, il n'y aura pas de hausse de 3 quarts de point, et derrière, c'est interprété un peu comme, je dirais pas un discours accommodant, mais un peu dovish, un peu plus souple, ce qui a permis au marché quand même de bien rebondir derrière. L'Europe, forcément, suit les pas de Wall Street. Belle hausse ce matin aussi, même si on est quand même retombé. On prenait quand même plus de 2% sur les indices européens. Ça retombe un peu, on est venu combler le gap. Globalement, on est dans une séance flux assez haussière. Des résultats plutôt bons. On a eu une série de résultats d'entreprise là avant l'ouverture qui ont été plutôt bien accueillis par les opérateurs et surtout le discours de politique monétaire moins restrictif qu'attendu du président de la Banque centrale américaine. Donc ces déclarations, comme je vous le disais, ont rassuré les investisseurs qui redoutaient un resserrement monétaire trop brutal, avec pour conséquence forcément derrière un risque de ralentissement économique plus important. Donc tout l'enjeu maintenant va être de juguler l'inflation, relever les taux sans pour autant provoquer une récession derrière. Ce sont les craintes actuellement du marché. Donc un atterrissage en douceur. Maintenant, l'actualité des banques centrales n'est pas terminée, puisqu'à 13 heures, la Banque d'Angleterre doit aussi faire des annonces de politique monétaire. Et là, pas de surprise non plus. On s'attend globalement à une hausse de 25 points de base qui est largement anticipée par les marchés. Donc après, derrière, reste à savoir quels vont être les propos du patron de la Bank of England. Mais maintenant, des marchés rassurés et focus pour terminer la semaine sur le rapport mensuel sur l'emploi américain qui aura lieu demain à 14h30. Donc là, c'est le prochain gros catalyseur à surveiller. On vient de passer les banques centrales. Les marchés semblent rassurés. Maintenant, reste à savoir ce que va donner le rapport mensuel sur l'emploi américain demain à 14h30.
Ici, pour prendre du recul un peu sur la situation, c'est un graphique qui représente tout simplement l'évolution de l'inflation ou l'évolution des taux par rapport à l'inflation. Euh, et on constate très clairement qu'on a une inflation qui est devenue quasiment incontrôlable depuis maintenant plusieurs mois. Et comme vous pouvez le constater, généralement, quand l'inflation devient galopante, eh bien, la Fed procède à des hausses de taux pour justement maîtriser cette inflation. Ce qui permet derrière, comme vous pouvez le voir ici, on monte, hop, l'inflation retombe. Ici, pareil, on monte les taux, l'inflation retombe, etc., etc. Et là, on a quand même une divergence. Tout simplement, on a pris du retard. Voilà. On a pris du retard et par conséquent, on est un peu dos au mur et la Fed doit agir de manière agressive. Voilà pourquoi on a autant de craintes sur les marchés. Elle aurait déjà pu en fait augmenter ses taux l'année dernière, ce qui aurait permis de lui laisser une marge de manœuvre. Et là, on a eu quand même une grosse erreur d'interprétation de la part de Jerome Powell sur la vigueur de l'inflation. Donc en fait, dès l'année dernière, on avait des marchés ultra haussiers qui prenaient plus de 20%. Je pense qu'au moins une hausse de taux aurait été nécessaire. Alors on a pris du retard. Et effectivement, Powell a déclaré hier que l'inflation est beaucoup trop élevée. Effectivement, 8,5, euh, plus haut depuis plus de 40 ans, ça commence à faire mal au portefeuille des ménages américains, mais aussi sur les marges des entreprises. Donc une inflation trop élevée, il a quand même adopté un discours spécialement adressé aux Américains avant la conférence de presse. Et la Fed, effectivement, est très en retard sur la courbe. Donc, d'où la nécessité de remonter rapidement les taux. Et, par conséquent, les opérateurs, face à cette inflation galopante, voyaient très clairement une hausse à venir de 75 points de base, 3 quarts de point. Euh, bon, Jérôme Powell veut se laisser du temps, à mon avis, ne pas trop se précipiter et voir si un pic de l'inflation va être atteint au mois d'avril. Si c'est le cas, ce serait une bonne chose pour sa stratégie et ça éviterait derrière de procéder encore à 4 voire 5 hausses de taux. Voilà à mon avis quel est le plan. Le but, encore une fois, c'est de trouver le juste équilibre. Remonter les taux de manière à pouvoir les rebaisser derrière si on a un dérapage, mais remonter les taux sans provoquer un ralentissement économique ou une récession dans le pays. Donc là, on a déjà eu un premier trimestre en berne pour les États-Unis. Une récession, c'est 2 trimestres consécutifs dans le négatif. Donc on a eu un premier trimestre à confirmer derrière. Et donc Powell, lui, estime qu'il est toujours possible, il l'a même souligné, de juguler l'inflation, remonter les taux, sans derrière sans provoquer derrière une récession. Donc là, ça va être effectivement la stratégie, enfin en tout cas c'est la stratégie que mène la Fed, qu'elle a décidé de mener. Maintenant, est-elle applicable pour autant? Là, seul le temps nous le dira, mais la difficulté des banques centrales actuellement, en tout cas de la Fed, réside dans cette capacité à trouver le juste milieu pour faire vraiment drastiquement baisser l'inflation, remonter les taux, peut-être pas autant que ce qui est anticipé, mais derrière au moins si ça dérape et que les indices commencent à perdre pied, les marchés financiers aussi, eh bien à mon avis on devra rebaisser les taux. Voilà. Pour l'heure, les marchés, comme d'habitude, préfèrent voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide et veulent croire au scénario de Powell, auquel cas, selon lequel, en tout cas, la récession, pour l'instant, est potentiellement évitable. Maintenant, ici, je vous le disais hier, on surveillait les cryptos, pas de plan sur les cryptos. En tout cas, trading, je vous disais qu'on allait avoir une forte réaction des cryptos, à mon avis, après les annonces de Jérôme Powell, et ça n'a pas manqué. On avait déjà des signaux encourageants, que ce soit sur l'Ethereum,
Le BTC aussi, avec une sortie de biseau, un avalement haussier, bref, on fera le point dans la partie technique juste après. Mais on avait des signaux encourageants hier en amont de la Fed, et vous avez vu qu'après les annonces, le Nasdaq s'est envolé, on a pris plus de 3,5%, et encore une fois, on a atteint un nouveau record ici de corrélation. Donc finalement, pour l'heure, le Nasdaq, du moins le Bitcoin, c'est du Nasdaq en effet de levier. On a atteint les 0, plus 0,8 de corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq. Donc on avait ce phénomène de corrélation positive qui s'est déclenché après le crack lié au Covid. Mais vous voyez surtout que ce phénomène s'est accentué à partir de 2022. On est monté à 0,6, 0,70 et là 0,80. Donc en fait, pour l'instant, c'est triste à dire, mais le BTC, qui est censé être une alternative au marché traditionnel, étant donné que le Bitcoin a été créé suite au déboire de la crise des subprimes comme alternative, finalement, les institutionnels se sont un peu trop accaparés via les options, les futurs et l'accumulation de BTC de Bitcoin. Et derrière, pour l'instant, on est loin du théorème avancé selon lequel, du moins la théorie avancée selon lequel valeur refuge, or numérique, protection contre l'inflation. Bon, vous voyez qu'actuellement le BTC sur l'année il est négatif, la performance est négative, alors que l'once d'or lui affiche une performance positive. Et l'once d'or a bien réagi derrière à l'invasion de l'Ukraine, enfin à l'invasion de la Russie plutôt en Ukraine. Donc là, pour le coup, on a un actif qui est une valeur refuge et plutôt une bonne protection aussi contre l'inflation. En revanche, le Bitcoin, pour l'instant, ne coche pas ces critères-là d'or numérique, de protection contre l'inflation, mais au contraire est une valeur de croissance et réagit très fortement selon les humeurs du Nasdaq. Donc effectivement, le BTC, je trouve qu'il deviendra de nouveau très intéressant, même si à mon avis il aura un avenir très prometteur dans les années à venir, mais je trouve que ce serait bien qu'on ait un peu qu'il se sépare en tout cas du Nasdaq, qu'on arrête d'avoir une corrélation aussi forte, car pour l'instant en fait le BTC se comporte comme une valeur de croissance. Concernant la partie technique, bon, les indices, on peut enfin mettre des plans swing, je pense. Bon, gros gap ce matin, l'ouverture, on est retombé. On est toujours dans ce micro-range pour moi. Scénario optimiste que j'ai envie de présenter, euh, potentiellement une sortie de drapeau par le haut derrière. Donc là, ça peut être un scénario à surveiller. Euh, les banquiers centraux ont rassuré. Si derrière la Chine n'annonce pas de nouveau confinement, ça peut être une bonne chose aussi. Et des résultats pour l'instant plutôt bien accueillis. Donc je trouve que les acheteurs voilà, gardent la main et que le pire n'est pas certain. En tout cas, on a préservé les gros niveaux de support, on est dans ce range, effectivement. En données 4 heures, vous voyez ici, voilà, hier on était un peu dans la peur, on a tenté de casser, finalement ça réintègre, et donc là, pour moi, on est toujours dans un range sur le CAC 40. Donc pour l'heure, rien à faire ici, je trouve. L'idéal serait d'avoir un repli un peu plus conséquent. Là, on est vraiment sur le milieu de range. Donc toujours des achats en bas. Pourquoi pas des ventes en haut, mais je me méfie. Là, j'ai plutôt envie de chercher des achats sur des gros niveaux de repli. Donc pareil, si on peut avoir un repli un peu plus bas, tenter un achat avec un stop loss par ici, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, très clairement. Les ventes, bien évidemment, elles ne sont pas interdites, mais bon, je trouve que l'espoir revient sur les marchés très clairement. On sent qu'on a des opérateurs qui ont été rassurés hier. Donc je vois mal là le marché dégueuler très clairement et aller enfoncer les 6415 pour aller chercher les 6310. Il faudrait qu'on ait une grosse surprise à la limite demain sur le NFP.
Mais pour l'heure, je suis plutôt haussier globalement sur les indices. On a eu un beau rebond. Et donc je cherche plutôt soit des achats sur repli, soit en cas de cassure de la borne haute, et bien tenter un achat, stop loss milieu de range et aller chercher la borne haute du canal. Et en cas de cassure, là pour le coup, je pense qu'on pourrait confirmer ce drapeau et derrière repartir un peu plus haut. Le DAX, pareil, sorti par le haut de son range. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Hop, on effectue le pullback. Pour l'instant, ça tient. Euh, Voyons voir en données daily d'abord ce que ça donne. Ouais, pour moi, presque envie d'être acheteur sur le DAX ici. L'idéal serait, si on pouvait, ma foi, corriger, venir un peu combler ce gap. Mais là, j'estime que malgré le repli qu'on a, bon, les acheteurs gardent la main. Euh, donc pourquoi pas tenter un achat avec un stop loss, hop, au milieu, par ici. Juste sous la MM50. Éviter, bon, si on a une incursion un peu trop forte et qu'on vient combler le gap, au moins on a une marge. Et viser borne haute du canal. Et en cas de cassure, on ira chercher un peu plus haut. Voilà. En tout cas, je trouve que la dynamique est plutôt belle. Gap haussier, d'éjection, de rupture, hop, pullback, pour l'instant ça tient. Bon, on n'est pas à l'abri d'une mèche assassine un peu, histoire de venir chasser les stops, d'où mon invitation à mettre un stop loss assez large, et derrière aller chercher 14 356, 350, et même 200. Voilà, et même 200, et en cas de cassure, viser 14 008. Et là, effectivement, ce que j'aime bien, c'est... alors, en données horaires, on n'a pas grand-chose. C'est plutôt en données 15 minutes. Voilà, gap haussier, stabilisation, le marché qui tente de reprendre un peu de hauteur. Bon, des chandeliers plutôt intéressants. Donc plutôt un biais haussier très clairement sur le DAX actuellement, avec un objectif, comme je vous le disais, qui se situe dans un premier temps à 14 390. Voilà, et même 200. Et si on sort par le haut de ce canal, je viserai 14 800. Le Dow Jones, eh bien, celles et ceux qui ont payé la zone évoquée lundi, eh bien, doivent sourire car on a eu une très très belle remontée et je pense qu'on va partir dans un range sur le Dow Jones, comme évoqué avec vous en début de semaine. Voilà. Pour moi, on a le range ici qui est en train de se dessiner. Donc, celles et ceux qui ont payé lundi, sur le pullback du porte-voix. Bon, en plus on a un bel avalement, on a fait le milieu de range. Donc j'espère que vous avez pris votre TP. Je vous disais les différents TP, milieu de range, borne haute du range. Donc si on passe en données daily, voilà. Là on a vraiment un très beau range. Je vais l'affiner. Ouais, pour moi il est ici. Tac. Et là on est venu taper le milieu de range. Donc là c'est notre zone, notre grosse zone. Ici intermédiaire, on va la mettre en rouge. Voilà. Donc je vous disais, bon bah si vous aviez réussi à payer le bas de range ici lundi, remontez votre stop et TP1 milieu de range. Donc là, TP1 fait. Le marché pourrait, on a quand même pris, bon, 3% c'est pas rien. Donc le marché pourrait un peu respirer avant de repartir. Donc là maintenant, remontez votre stop. Mais mettez bien un stop win par ici. TP1 fait, TP2, ce serait d'aller chercher le haut de range derrière. Donc là, pour moi, un objectif majeur a été atteint. On remonte le stop en stop win. Et on attend de voir si le marché a suffisamment de force pour casser cette grosse zone. Voilà, je pense qu'on va ouvrir un peu en baisse. On pourrait retomber sur les 33 800, rien de dramatique. Voilà, le marché a besoin de souffler pour repartir. Maintenant, il faudra surveiller une réaction du marché. Effectivement, si ça devient, comment dire, si on a des signaux
pas très confortable sur ce niveau au cours de la séance du jour, bon, bah, déboucler la position. On n'est pas aussi à l'abri d'une rotation partielle à l'intérieur du range. Mais si c'est juste un repli, comme vous pouvez le voir, hop, on est quand même très éloigné de Tenkan de Kijun, surtout en données 15 minutes. Bon, je ne serais pas étonné que le marché souffle un peu avant de repartir. Donc on remonte le stop loss sous la Tenkan, sous ce niveau, on stop win et on attend de voir la réaction du marché. Voilà, on peut très bien retomber ici et remonter. On a aussi une formation d'épaule, tête. Voilà, je n'exclus pas ce scénario-là. On a une épaule, tête, épaule inversée qui pourrait se former si le marché est amené à corriger. D'où mon invitation à remonter le stop, mais pas trop près non plus, car ce serait dommage de se faire sortir si derrière le marché finalement reprend juste son souffle pour repartir de plus belle derrière. Bon, petite divergence horaire exactement qui s'est fait l'idée ici. On perd 0,5, c'est pas grand chose. Petite divergence ici qui a été validée. Bon, comme je vous le disais, je serais pas étonné que le marché retombe un peu. On est sur zone. Effectivement, il y a un avalement haussier ici. Bon, je garde mon biais haussier. Pour l'instant, j'estime qu'on est peut-être monté un peu haut, un peu fort, un peu vite. On a quand même pris en ligne droite 2000 points. Voilà, c'est normal que le marché souffle un peu. On est sur notre zone. Voilà, milieu de range. Pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir. La bougie est belle, bougie flux. Remonter les stops. Et attendez de voir si on break cette zone. Voilà. Je pense qu'on pourra de nouveau tenter des achats. L'idéal serait de l'avoir sur un repli, ce Dow Jones. Mais à mon avis, si on break cette grosse zone, vous voyez, cette zone de polarité, quand même à chaque fois, on la break, on va à la baisse. On remonte, on casse, ça part en haut, on casse, ça part en bas. Donc on a une très belle zone. À mon avis, on pourra quand même rentrer sur ce marché une fois qu'on aura breaké à la hausse ce niveau. Pour aller chercher en TP1 et TP2. Pareil, il faudrait que je réajuste mon range maintenant. Car là, il n'est pas terrible. Hop, voilà, notre beau range. Donc phase de trading range, de ping-pong, des plans swing à mettre en place. L'idéal serait d'avoir un repli pour les retardataires, un repli pour les retardataires, ou si on n'a pas de gros repli, attendre le cassure de la zone, stop loss sous les plus bas du jour, et viser en TP1, TP2 et TP3. En données 4 heures, est-ce que j'ai... Non, effectivement, on a cet avalement baissier qui est en train de se former. Donc ça peut être un petit bémol. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie d'être baissier sur le Dow Jones, j'ai pas envie d'être vendeur sur cette zone. Si ça doit corriger, bon bah ça corrigera, et puis on surveillera, hein. On n'est pas à l'abri de former derrière, si on retombe sur la même 50, une épaule tête épaule inversée. Quel cas là, l'objectif, ce sera la borne haute de notre range. L'euro-dollar, comme attendu, hausse de l'euro. Bon, je ne vais pas dire que je m'en doutais ou que j'avais raison, mais on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Voilà. Et le marché était... il y avait un pessimisme ambiant sur le marché. On voyait vraiment le pire depuis maintenant une semaine. Et comme attendu, rebond de l'euro. Donc peut-être que certains n'ont pas débouclé la position hier. Pour ma part, je vous disais que c'était risqué. Qu'on faisait du trading, pas du casino. Finalement, le plan était bon, l'euro a bien rebondi. Le TP1 a été fait, mais bon, pas de regret. N'oubliez pas que la bourse, c'est le temple des regrets. Et donc, par conséquent, voilà, des opportunités, il y en a tous les jours sur les marchés. Et tant pis, si le plan était bon, voilà, faut pas avoir de regrets sur le fait d'avoir débouclé cette position. Pour moi, c'était nécessaire. Il n'y a pas eu de perte normalement, mais au moins, voilà, on respecte vraiment des règles strictes et rigoureuses en trading. Bon, là on est venu faire ce rebond sur ce TP1.
On a une belle sortie par le haut, effectivement. C'est vrai que sortie de range, sortie de triangle, surtout par le haut. Presque envie de payer l'euro-dollar. Bon, j'aime beaucoup cette bougie qu'on a eue ici, là. Avec cette sortie de triangle par le haut. C'est relativement propre, je trouve. Bon, peut-être que certains ont tenté. Euh, je suis un peu tiraillé sur l'euro-dollar quand même. C'est vrai que j'ai envie de mettre en place un plan à l'achat. Euh, bon, à surveiller, mais on a une belle zone ici. Là, je trouve que la cassure est belle. Ça remonte. On est en train de faire le pullback. Je pense qu'on peut remonter en direction des 1,0720, 1,0730 sur l'euro. Et là, à vous de voir, mais pourquoi pas tenter un achat avec un stop loss par ici. Ou plus prudent, mais le ratio est pas terrible, ce serait sous la zone. Mais là, j'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre. On échoue sur résistance. L'idéal serait de l'attraper un peu plus bas, l'euro-dollar. 1,0570, 1,0567, 70 par ici, sur ce gros pullback, pour de nouveau viser, peut-être pas le TP1 ici, mais derrière au moins un redémarrage en direction des 1,0727. Voilà le plan. Le GBP USD, pareil, gros rebond. Il est quelle heure au moment où j'enregistre la vidéo? Midi 50. La BOE, annonce de la BOE à. Pareil, cette bougie est vraiment très très belle. Annonce de la BOE à 13h. Donc là, évitez de trader cette paire juste avant la BOE. Mais là, pour le coup, c'est à peu près pareil. Je trouve qu'on a un beau range, vous voyez, ici, qui s'est formé. Voilà, une espèce de range de consolidation. Belle bougie. À mon avis, on attend la BOE. Si ça part, pareil, mettre en place un plan à l'achat. La dynamique est belle. On a un superbe avalement hier qui a été confirmé à nouveau. Là, on retombe. Bon, surveillez cette paire. En cas de réaction positive du marché à 13h après les annonces, je pense qu'il faut mettre en place un plan avec un stop loss sous les plus bas de la bougie de la veille. Voilà, juste ici. Et viser Kijun. Kijun en TP1. Et en TP2 et même 50. Voilà le plan. Invalidation totale du plan si on va à la cave, si le marché vend et que ça casse par le bas. Là, invalidation du plan. Pour l'instant, ça tient. J'ai eu un premier avalement, deuxième avalement. C'est dommage qu'on n'ait pas une divergence ici. Ça aurait été parfait en plus. Mais j'aime bien les chandeliers. La zone tient. J'attends la BOE. En cas de réaction positive du marché, mettre en place un plan, viser Kijun et même 50 derrière. Et en revanche, si c'est vendu, invalidation totale de son plan. Voilà. L'USD Yen, je le surveillais hier, je suis tiraillé sur l'USD Yen. On n'a pas réussi à casser cette Tenkan. C'est le seul point qui m'embête pour activer le plan. En fait, il y a deux choses qui m'embêtent. La première, enfin le point positif tout d'abord, c'était qu'on surveillait cette divergence. Je vous disais, si on break ici les anciens sommets, on va valider la divergence. Je pensais qu'on aurait cassé la Tenkan en parallèle. Là, ce qui m'embête vraiment, c'est qu'on n'a pas réussi à casser la Tenkan en clôture. En revanche, la divergence, elle, a été validée. Et là, je suis un peu tiraillé parce que on valide une divergence, mais on tient le niveau de support. Et ça, c'est embêtant. Donc ça, c'est le point qui me freine pour mettre en place ce plan à la vente. Et le deuxième point qui me freine aussi, c'est en donner 15 minutes, là, actuellement, c'est le double creux qu'on vient de valider. Donc c'était bien parti, la double creux, pullback, ça repart. Je pense que c'est encore trop tôt. Voilà. Ce serait dommage de se prendre un stop bêtement sur cette paire. La divergence est validée, mais voilà, hier je disais vraiment faut qu'on brise cette Tenkan. Vous voyez quand même la Tenkan elle soutient vachement les cours depuis plusieurs semaines. Et
il manque ce signal-là, enfin il manque cette confirmation pour véritablement espérer une correction sur notre plat Kijun. Bon. Voilà le plan reste inchangé, pour l'instant je surveille toujours, mais si le double creux est validé, et si on ne parvient pas à casser la Tenkan, laissez tomber ce plan, allez ailleurs. Néanmoins, si au cours de la séance, euh, on enfonce et on clôture sur notre Tenkan, alors on pourra prendre ce trade. Là, pareil, on donnait 4 heures. Bon, on a une cassure Tenkan Kijun. Néanmoins, Shiku est bloqué par la Tenkan ici, donc le signal n'est pas complètement validé. Mais on a eu une belle bougie. On a eu une belle bougie et vous voyez, ça me freine. On est sur le haut du canal. On a un canal 4 heures, haut de canal. On peut pas mettre en place une stratégie vendeuse. Faut qu'on break. Donc si on casse par le bas du canal et qu'on break les plus bas en clôture 4 heures, alors on peut prendre ce plan à la vente, stop loss au-dessus, et viser MM200 4 heures, soit le plat Kijun daily, à savoir notre zone mensuelle. Le gold, superbe réaction du gold, forcément les opérateurs s'attendaient à des hausses de 75 points de base, étaient ultra pessimistes. Le gold derrière complètement plombé au cours des dernières séances. Le marché imaginait le pire sur la politique monétaire de la Fed, et hier, belle réaction du gold. Honnêtement, très belle réaction sur support. Et ici, j'ai un chandelier de retournement. J'ai un très beau chandelier de retournement, étoile du matin doji, en plus en cassure de résistance derrière. On réintègre enfin l'ancienne borne de base de notre range qui était là, pour rappel, le retracement de 23,6 et 61,8 de cette dernière vague de hausse, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc on réintègre l'ancienne borne haute, l'ancienne borne basse du range sur cassure de résistance avec un pattern de retournement. Donc là, pour moi, j'ai envie de mettre en place une stratégie de trading avec un stop loss sous les plus bas. Voilà. Stop loss sous les plus bas, objectif aller chercher en TP1 ce niveau. La borne opposée. La borne du biseau. Voilà, on a peut-être une consolidation dans un biseau. Et là, en données hebdomadaires, j'aime bien ce qu'on est en train de faire aussi. Vous voyez, notre RSI a été soutenu, on tentait l'incursion, et hop, on est venu rebondir sur cette oblique, et finalement, ça tient. Donc là, c'est vraiment une bonne chose. On est en train de faire une belle mèche qui est en train de remonter. Il y a possibilité de clôturer vert, à mon avis. Ce serait parfait si on clôture la semaine au-dessus des 1910. Là, ce serait un très bon point pour la suite. C'est déjà pas mal. On a repris les 1890. Mais là, pour terminer en beauté la semaine, ce serait 1910. Mais j'aime beaucoup en tout cas la réaction du gold hier suite aux propos de Jérôme Powell, le beau chandelier de retournement étoile du matin doji, la bonne tenue des prix sur la réaction positive des prix plutôt sur notre zone à 1850. Donc mise en place d'un plan swing pour viser 1950. Et en cas de cassure par le haut, je viserai derrière l'objectif théorique du biseau. Donc voilà le plan pour moi sur le gold. Je redeviens maintenant assez positif sur cet actif. Le Brent, pareil, mise en place du plan de trading. Si on peut avoir un petit repli sur la MM50, ce serait parfait. Belle bougie hier, on prend 5%. Donc c'est typiquement une bougie flux directionnelle et impulsive. Mise en place d'un plan. Stop loss, comme je vous le disais, soit ici, soit là. Mise à BE du stop loss en cas de cassure des 114,55. Ouais, là on est notre zone à 114,55, il va falloir la breaker, c'est à ce niveau. On pourra au moins mettre le stop à BE.
Ah, il y a de la place au moins pour aller chercher la Tenkan, à mon avis, à 117 en haut. Et en données daily, bon, on bute effectivement sous le bas du nuage. C'est le petit point qui m'embête. C'est le fait de buter ici. Bon, Shikuel tente de transpercer les prix et de la Tenkan, donc derrière il y a de la place pour monter jusqu'à 116, 117. Bon, en tout cas, ça me plaît cette configuration. Et j'aime beaucoup la sortie par l'eau de ce triangle. Voilà. Et donc derrière, on peut essayer de cadrer cette reprise haussière à l'intérieur d'un canal. Bon, si on peut avoir un repli, ce serait idéal. Pullback sur la MM50, revenir taper ce niveau, l'ancien niveau qui était juste ici, pour affiner sa prise de position et placer son stop loss voilà, sous les plus bas, par ici, vers les 102. Et viser 114, 116, pourquoi pas prendre des bénéfices, mettre à break-even et en cas de cassure, aller chercher les 121. Le light, c'est la même chose. La bougie est belle aussi. La bougie est très belle. On a cassé le bas de la zone. Bon, je préfère mettre en place le plan sur le Brent, mais c'est exactement la même chose. On a eu une confirmation sortie par l'eau de ce triangle, que ce soit sur le Brent, sur le Light, belle bougie, 5%. On casse le nuage et on casse, enfin, oui, on a fait tenter la sortie par l'eau de ce nuage. On casse le bas de zone, enfin on pénètre du moins le bas de zone. Non, c'est une belle configuration. Je préfère mettre en place le plan sur le Brent, mais le schéma et la configuration est la même. Donc un biais haussier, là pour le coup, si vous êtes plutôt sur le light, TP1 116 à aller chercher. Et TP2, ce serait les 124. Le BTC, belle réaction des cryptos. Bel avalement haussier, très clairement. C'est une bonne chose. Sortie de biseau est belle. Peut-être que certains ont tenté l'achat hier après la Fed. Effectivement, c'était possible. Donc là, on a eu une belle sortie par le haut de ce biseau. Stop loss, ce serait de le placer en bas. On a validé notre double creux. Je vais enlever l'Ichimoku parce que là, on voit plus grand chose sinon entre tous les tracés et les objectifs. Donc voilà, on avait un beau biseau. Sortie par le haut de ce biseau, confirmation d'un double creux, ligne de coup par ici. Bon, si on peut avoir un petit pullback, ce serait parfait. Pour affiner le plan. Et stop loss sous les plus bas. Voilà, pour moi, l'idéal ce serait d'avoir vraiment un repli. L'objectif théorique nous amène quand même un peu plus haut. Je pense qu'un stop loss sous les plus bas me paraît pas mal vers les. Ouais, il faut vraiment viser prendre en compte ces plus bas là aussi. Voilà, on a un petit support, ce serait dommage si ça retombe. Bon, je trouve que la dynamique est plutôt encourageante, mais à court terme, voilà, bien prendre ce plus bas là, donc stop loss sous ce niveau et aller chercher la zone 41 000, mettre à break-even. Donc là, l'idéal, c'est possible d'essayer d'attraper sur un repli pour affiner votre ratio risk-reward. Aller chercher la MM200 en TP1, mettre à break-even. Ensuite, l'objectif du biseau, qui est un peu plus haut, mais il correspond à rien du tout, l'objectif théorique. Bon, néanmoins, ça reste quand même une cible, mais ça ne correspond pas à un gros niveau de prix sur le graphique. Et derrière, viser les 45 000. Là, pour le coup, c'est une belle zone. Donc voilà le plan sur le BTC. À peu près pareil sur l'Ethereum aussi, où là, c'est beau. C'est très beau, belle sortie de biseau. Vous voyez, on surveille notre biseau, tac, tac, tac. On avait la cassure hier, belle bougie flux, ça retombe. Mise en place d'un plan de trading sur
l'Ethereum. Voilà. La bougie est belle. J'aime beaucoup cette bougie. Voilà, on voit vraiment notre wedge, notre biseau descendant. Donc petit bull trap, petit bear trap ici. Bougie flux directionnelle impulsive. Bon, des volumes, ça va. On avait quand même, comparé aux autres séances ici, on a quand même eu des volumes. Je vais essayer de remonter. Voilà. Qui sont plutôt corrects comparé aux séances précédentes au cours des dernières semaines. Ici, les volumes c'était plutôt bon. Et cassure, sortie de biseau par le haut, réintégration du canal haussier, cassure de résistance, réintégration de zone. Bref, des éléments positifs, je trouve, sur les crypto-monnaies. Donc là, l'idéal, ce serait un stop loss, soit ici, pour les plus agressifs, soit sous les plus bas. À vous de voir. Mais un plan swing, à mon avis, pourrait se mettre en place. Objectif théorique du biseau. Donc là, si on mesure à peu près, à mon avis, on tombe sur notre haute zone. Donc objectif, aller chercher 3250. Et si on casse, deuxième cible, et même 50, et même 200, et zone supérieure. Et pourquoi pas, nouvelle jambe de hausse vers la borne haute du canal. Mais bon, on n'y est pas encore. Step by step. Dans un premier temps, cette zone-là. Et ensuite, on verra si le marché a suffisamment de carburant pour aller un peu plus haut. Mais en tout cas, belle dynamique et début de reprise haussière sur les cryptos. Maintenant, voyons voir si c'est un mouvement qui va perdurer sur l'ensemble des cryptos ou si c'est juste un mouvement éphémère suite à quelques news et derrière finalement le marché va retomber. En tout cas, pour l'heure, je trouve que sur pas mal de cryptos, on a eu des signaux encourageants hier. BTC, Ethereum, d'autres cryptos, belle réaction du marché. Par conséquent, j'ai envie d'être positif, oui, pour les semaines, enfin en tout cas pour les jours à venir. Et l'analyse technique en plus nous invite à un scénario haussier pour les prochains jours. Bon, en hebdo, pas grand chose à dire. Et en mensuel, pareil, prisonnier entre Tenkan et Kijun. Donc là, l'idéal serait de retourner chercher le haut de notre Tenkan vers les 3500. Sur ce, ces briefings de marché touchent à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau briefing des marchés.